le DG de l'EPI, et je peux dire nos députés qui sont ici présents, qui sont venus appuyer pour que ces projets-là, notre beau pays, aille de l'avant. Je voudrais juste vous dire que la RDC, c'est un grand chantier. Il y a de la place pour tout le monde. La RDC est belle. La RDC, elle est belle. Elle est également vierge. Et quand on parle d'une femme vierge chez nous, vous savez combien elle vaut. Donc, venez investir au Congo. Cette femme est belle. Venez l'épouser en investissant. Alors, je remercie Son Excellence pour cela, mais je voudrais remercier Madame la ministre de Sierra Leone qui est présente ici, Madame de l'OMT, notre Elsa du Cœur et l'équipe du Cœur qui est là, le doyen du corps diplomatique du Gabon, l'ambassadeur de l'Afrique du Sud, l'ambassadeur du Sénégal, l'ambassadeur du Nigeria, l'ambassadeur du Cameroun, l'ambassadeur du Ghana, l'ambassadeur de Guinée, le consul de la Côte d'Ivoire et les conseillers du Kenya. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Vincent. Viva Minao, viva Capola, viva Madrid, viva España. Merci beaucoup. Vous savez remarquer que les deux charmantes demoiselles sont tellement belles que le Congo du tourisme est aussi par rapport à la beauté de la femme congolaise. Nous remercions, nous saluons et tout le monde pour ça. Nous allons poursuivre Madame Marc, s'il vous plaît. Un instant, il y a un petit souci avec le traducteur. Ah, c'est très important. Je pense que c'est le moment de le faire. Il y a des traducteurs pour l'anglais et pour l'espagnol dans la salle. Donc je pense qu'il faut qu'on distribue plus dans le protocole peut aider la technique un peu pour le faire. ¿Podéis ayudar a distribuir los audífonos para las traducciones a la gente, por favor? Mais en attendant, nous on continue. Merci beaucoup. Pendant qu'ils vont faire, nous on continue. Mientras seguimos. Alors, ma co-présentatrice d'un jour, continue devant, parce que tant que nous puissions continuer ce programme. Maintenant, mesdames et messieurs, après que nous ayons entendu ce mot de bienvenue, Después que hayamos escuchado las palabras de bienvenida por parte de nuestra embajadora, señora Luis Zanga, nous appelons celui qu'on appelle la révélation du gouvernement congolais. vamos a llamar ahora el que se llama la revelación del gobierno congoleño. Il est jeune, il est dynamique. Es joven y dinámico. Il veut tout de suite avoir les résultats. Il veut tout de suite avoir les résultats. Quiere ahora mismo tener resultados. Il fonce. Él sigue. Mesdames et messieurs, voici le ministre du Tourisme, Monsieur Modero Simba. Con todos ustedes, el ministro Modero Simba Madrid. Para los auditófonos, el 1, el español, el 2, el 1, el francés y el 2, el inglés. El 3, español. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Moté. Moté, c'est la salutation chez nous. Moté. Les excellences, messieurs les ambassadeurs, Moté. Les Congos vous dit Moté. Merci beaucoup. Je suis très ému. Honorable député, pour respecter les protocoles, Excellence, Monsieur le ministre, j'aimerais, avant de commencer, de présenter la délégation officielle qui m'a accompagné au futur. La délégation de mon pays, venue sur autorisation de notre président, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, est composée de ma modeste personne, Modero Simba Matondo. Je suis député élu de la circonscription de Mwanda et ministre au gouvernement du Premier ministre Sam Lukonde. Je suis accompagné de mon collègue qui va vous présenter aujourd'hui les plans d'industrialisation et les opportunités d'investissement en RDC, le ministre député aussi élu
du Nord Kivu, le ministre Julien Paluku, ministre de l'Industrie de la République démocratique du Congo. Je suis accompagné des 3 élus de la capitale, la ville-province de Kinshasa. Je suis accompagné de l'honorable Eliezer Tambwe, qui est député du centre-ville de Kinshasa, la Mukunda. Il est de l'ensemble. Je suis accompagné de mon député, de mon regroupement, député national, élu de la Tchangou, Terre Jaune, honorable Kalonji Kogi Junior. Pour ceux qui connaissent Kinshasa, il est élu des côtés de l'aéroport. Je suis accompagné de notre député qui est parmi les ténors de l'opposition congolaise, honorable Ados Ndombasi. Vous savez, il est temps pour lui de mettre sa salopette. Honorable Ados Ndombasi est élu de l'opposition du regroupement du président Martin Fayulu. Il sera avec nous dans la salle. Je suis accompagné de 2 directeurs généraux, le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, FPI, monsieur le directeur général. Je suis accompagné de la directrice générale de l'Office national du tourisme, Madame Jolie Yombo. Madame Jolie, elle est venue de la diaspora, elle est membre de la diaspora, pour notre diaspora. Je suis venu avec le directeur scientifique de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, qui représente son directeur général, l'institut qui gère les aires protégées, les parcs nationaux, le directeur Mapilanga. Vous pouvez vous mettre debout. Dans mon administration, je suis accompagné du secrétaire général au tourisme, patron de l'administration du tourisme en RDC, monsieur le secrétaire général, vous pouvez vous mettre debout. Je suis accompagné aussi de privés, les tours opérateurs, chaînes hôtelières, vous les avez vus de l'autre côté de notre stand. Je suis accompagné d'un grand groupe de journalistes, influenceurs de la ville de Kinshasa qui m'accompagnent dans ma mission de vendre l'image, de vendre la destination RDC. Si vous pouvez vous mettre debout. Journalistes congolais, influenceurs et autres, je vous salue et je vous remercie. Voilà, la délégation est aussi accompagnée d'un grand groupe de rumba. Vous savez, notre ministère du tourisme a comme la mascotte l'artiste musicien que vous connaissez bien, qui est jeune, qui a du talent, Héritier Watanabe, accompagné de notre groupe folklorique, parce qu'aujourd'hui, nous allons vous vendre les Congo faune, flore, la bonne gouvernance qu'il y a aujourd'hui chez nous. Nous sommes fiers de ça, parce que chez nous, aujourd'hui au Congo, les présidents ne se remplacent plus par la guerre ou par les coups d'État, c'est par les élections. Et c'est une des conditions aujourd'hui pour être fréquentable, pour être fier que chez nous, certes nous avons des difficultés, mais la démocratie marche. On a eu un président qui a fait 2 mandats, qu'il a respecté, et il y a eu des élections, il y a eu l'alternance. Aujourd'hui, à la tête du pays, nous avons un président venant aussi une partie de la diaspora pour faire un clin d'œil à notre diaspora. Le président Félix, qui a passé toute sa jeunesse à Bruxelles, qui est bien connu au sein de la diaspora. Il est secondé par un premier ministre dynamique, Sama Lukonde. Maintenant, je vais vous parler des pays d'où je viens. Je vais le parler parce qu'on a compris, si on ne parlait pas de nous, personne ne parlera de nous. Alors que le Congo est déjà venu vers vous. Le Congo est dans vos maisons. Chers invités, que celui qui a un portable soulève son portable. S'il vous plaît. Celui qui a un portable, vous verrez chaque invité, chaque participant ici, chaque délégué a un portable. Mais la matière mère qu'on fabrique avec le portable vient du Congo. Et nous voulons que vous puissiez connaître ce Congo-là qui vous donne de la colombo-tentalite. Ce Congo-là qui vous donne du cobalt. Vous roulez avec la voiture électrique. Certes, vous voyez les fabricants
de batteries. Mais d'où vient la matière première? C'est de ces pays-là que nous sommes venus vous parler. Le pays de Lumumba, le pays de Luambo Makiadi, le pays de Kasavubu, le pays de Mobutu, comme il a dit sur la plaque du parc de la Garamba. Lorsque l'humanité finira à transformer le tout en un monde virtuel, ça date des années 70. Lorsque les savants vont transformer ce monde en un monde artificiel, en un monde virtuel, il resterait quelque part sur la carte du monde encore des espaces verts où la faune, où la flore fait respirer l'humanité. Ce coin-là, c'est le Congo qui est aujourd'hui le réservoir. C'est le bassin du Congo qui nous aide à bien respirer. C'est les aires protégées du Congo. Voilà pourquoi aujourd'hui les slogans pour les Congo, pays solution. Pays solution parce que c'est le Congo qui apporte la matière première pour les énergies renouvelables. Nous avons aujourd'hui au Congo un projet qu'on appelle INGA 3. Le ministre va vous développer les plans d'industrialisation, il vous donnera les détails. 1000 mégawatts à développer entre la Chine et l'Espagne, pays hôte d'aujourd'hui. Nous sommes un pays qui produit aujourd'hui, premier pays producteur du cobalt. Lorsque vous roulez avec vos véhicules ici, en Europe, à travers le monde, la matière première vient de ces pays. Je suis un peu dérangé de faire un discours conformiste. J'aime tellement mon pays et que je suis payé pour vendre, pour faire la publicité du Congo, vendre la destination du Congo. Comme l'ambassadeur a dit, les opportunités sont pleines pour la diaspora, pour l'industrie. La gouvernance change. Avec le nouveau président, nous luttons contre la corruption. C'est la toute première fois chez nous. Le matin, vous vous réveillez, on vous dit un ministre est en prison, un directeur de cabinet est en prison, un député ou un autre cadre de l'État est en prison. C'est pour soigner l'image du pays. C'est pour garantir les investissements privés. Il nous faudra du temps pour nettoyer ces tableaux, mais nous sommes en train de le faire. L'avenir est devant nous. L'Afrique de demain, le monde de demain ne se construira pas sans les Congo. Et nous ne voulons plus que nos matières premières soient vendues à l'État brut. Nous vous appelons de venir au Congo. Les Congos qui vous donnent du cobalt, les Congos qui vous donnent du cuivre à plus de 10% de teneur, ces Congos-là, les Congos qui vous fait danser la rumba, les Congos de Ndaïwel vous attendent. Je suis plein d'émotions, mais je pense, avec ce que le ministre de l'Industrie va nous présenter, mon rôle, c'est de vanter cette femme si belle que l'ambassadrice a dit ici. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Madame la directrice Afrique de l'OMT représentant le secrétaire général, vous souriez bien sûr, le Congo, ça fait 2 millions, plus de 2 millions de kilomètres carrés avec 9 voisins. C'est l'unique pays d'Afrique où vous avez les lacs, un grand fleuve, vous avez des volcans en activité, vous avez des produits touristiques, les Big Five, ça veut dire crocodile, éléphant, gorille des montagnes, gorille des savanes, girafe. Mais on vous ajoute les bonobos qui sont proches des humains. On vous ajoute la lissoula, nouvel type de singe. Nous avons même des hippopotames les matins en plein Kinshasa. La nature que vous cherchez ailleurs, l'écotourisme qu'on vante si tant, venez au Congo. Aujourd'hui, les gens veulent nous masquer en nous mettant une image. C'est moins de 10% du Congo qui est en guerre. Qui n'est pas une guerre voulue par les Congos, mais parce que le Congo, c'est un pays d'accueil. En 1994, mon pays, le Congo, a accepté le réfugié rwandais. De cette guerre de 1994 et de ce génocide est né tous les troubles du Grand Nord du Congo. Parce que le Congo a répondu à l'appel des Nations Unies. Et le Congo ne fera pas face seul à cette guerre. Le Sénégal fait depuis longtemps face à la résistance de la Casamance, mais on ne présente pas le Sénégal comme un pays de guerre. Le Cachemire indien est en trouble depuis longtemps. La Colombie fait face à la guérilla. Beaucoup de pays du monde
lutte aujourd'hui contre le terrorisme. On ne les représente pas comme une tache rouge. Je m'oppose à cette opinion qui représente mon pays comme un pays non fréquentable. Et nous sommes venus aujourd'hui à l'Espagne de vous parler de ce pays-là, avec sa capitale Kinshasa, 14 millions d'habitants, mais vous vous remettez sans crime. Ce pays-là qui donne la joie, qui a créé la rumba, qui est partie de ma langue maternelle qu'on appelle la kumba. La kumba qui veut dire l'ombril, la danse de l'ombril, aujourd'hui déclaré patrimoine mondial pour l'UNESCO. C'est ce pays-là. C'est ce pays-là qui est aujourd'hui devant vous et qui vous invite de venir investir, de venir habiter au Congo. Chers amis, chers invités, nous insistons sur cette tache rouge, sur cette présentation de la République. On ne peut pas avoir un pays qui a accueilli plus de 20 000 exploitants de minerais chez nous. Ils sont calmes dans les Katanga, à Kolwezi, à Lubumbashi. Mais au retour de tous ces exploitants, des cuivres, des cobaltes, ils ne disent pas qu'ils étaient à l'aise au Congo. Ils ne disent pas qu'ils ont gagné des milliards. Voilà maintenant notre devoir, c'est vous dire, nous allons transformer ces matières chez nous. Nous vous donnons la facilité et nous prenons l'engagement sur la bonne gouvernance et la protection des investissements privés. C'est par ici termine mon mot. Je vous remercie. Je pense prochainement nous le ferons au Congo. Excellences, messieurs les ambassadeurs, honorables députés, c'est ces Congos-là nous voulons vous vendre. À chaque fois vous ferez un coup de fil. Pensez à ces Congos qui vous a donné du coltan grâce à laquelle on a fabriqué le monde. Et tous les jours, vous dormez avec les Congos dans votre maison. Venez visiter ces pays magnifiques. Je vous remercie. Applaudissons encore très fort le ministre du Tourisme. Merci beaucoup, monsieur le ministre du Tourisme. Gracias al ministro del Turismo. Beaucoup d'émotions dans ce petit message. Mucha emoción en este pequeño mensaje que nos ha dejado. 20 000 de vos meilleurs ingénieurs. 20.000 de vuestros mejores ingenieros. Ils viennent d'Australie. Vienen de Australia. États-Unis, Canada. Estados Unidos, Canadá. Angleterre, Espagne. Inglaterra. The city center, Loloya Bonobo is the only sanctuary in the world where you can see bonobos in the wild. This is a rare opportunity for adults and children to discover these intelligent, more peaceful cousins to chimpanzees. And 30 miles from the center of Kinshasa, Nasali Valley Park is host to numerous species of wildlife, roaming in perfect freedom on 25,000 acres of savanna. Guided safaris are organized for the different parts of the reserve. They'll bring you up close to zebras, as well as rhinos, impalas, buffaloes, giraffes, hippopotamuses, and lions that live freely. Insali Valley Park is much more than a game reserve. It is also an ideal place to enjoy many outdoor activities, such as canoeing on the river. C'est très sportif, des décors de rêve, des sensations, des frissons. The adventurous freedom of riding a zip line. Ça fait un char de poule, les qui ont pas à 100 à l'heure, et tu as juste envie d'atteindre à l'autre côté la sécurité nationale. Horsebacking or mountain biking. Two hours from Kinshasa, the majestic Kisantu Botanical Gardens, created in 1900 by a Belgian missionary, offer 3,000 species of trees and plants on 500. Elle
va a explicar que el Congo pues, necesita para invertir en el Congo. Monsieur le ministre, vous avez la parole. En tout cas, Honorable Excellence, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Le Congo, la République démocratique du Congo à Madrid, c'est un honneur que nous avons et nous voudrions pour cela vous remercier vous tous d'être venus pour honorer ce grand pays. Et à l'occasion, je voudrais commencer par remercier mon collègue ministre du Tourisme qui a fait en sorte que le Congo soit présent dans les assises de Futur 2022 ici à Madrid, sous le patronage bien entendu de l'Organisation mondiale du tourisme, à qui je demande de pouvoir accorder beaucoup d'applaudissements pour ces gestes combien louables pour la RDC. Mon collègue ministre vient de vous présenter un pays dont l'image est souvent mal vendue. On parle mal du Congo en ne prenant qu'une infime partie de la guerre qui se passe à l'Est. Moi, je m'appelle Julien Paloukou, je suis aujourd'hui ministre depuis 3 ans, mais j'ai été gouverneur de la province du Nord Kivu où sévit la guerre pendant 12 ans. Et donc, je suis le mieux placé pour vous parler effectivement de ce Congo de guerre. Un Congo de guerre, mais un Congo de paix également. Nous compatissons avec tous les compatriotes qui sont à l'Est pour tout ce qui leur arrive. Mais le président de la République a signé une ordonnance qui décrète l'état de siège dans cette partie pour montrer au monde entier qu'il s'occupe et qu'il se préoccupe de cette partie de la République et que cela ne devrait pas freiner l'élan de développement que nous avons commencé en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi il m'a été demandé de vous parler des grandes opportunités d'investissement dans ce pays-là, qui est souvent mal vendu, alors que ce pays constitue la solution à nombreux problèmes qui se passent à travers le monde. Il est vrai que depuis 1960, nous avons connu beaucoup de problèmes, parce que nous avions autour de 9600 industries. Mais en 2022, il ne nous reste que 525 entreprises industrielles en République démocratique du Congo. C'est vous montrer combien de fois c'est une terre d'opportunités. De 9600 en 1960 à 525 en 2022, nous devons récupérer la situation de 1960 et la dépasser. Voilà pourquoi tous les investisseurs sont invités pour qu'ensemble avec le président Félix Antoine Tshisekedi, nous puissions relever ces défis-là. Et à la suite de cette désindustrialisation depuis 1960, eh bien, le pays dépend fortement de l'extérieur. Le pays dépend fortement des importations. Et pour votre mémoire, notre pays importe par année en raison de 6 à 7 milliards de dollars. Nous importons de l'extérieur les produits alimentaires, les produits pharmaceutiques, les produits chimiques, les machines. Tout cela, nous les importons. Et la valeur des importations est chiffrée entre 6 et 7 milliards de dollars. Alors, le président Félix veut inverser la tendance pour que nous puissions réduire la facture de nos importations. D'ici 2025-2030, nous voudrions réduire cette facture des importations de 60% pour que désormais tous ces produits que nous importons, produits agricoles, produits pharmaceutiques, produits chimiques, nous commencions à les fabriquer en République démocratique du Congo. Et c'est le sens du plan directeur d'industrialisation qui a été élaboré pour qu'ensemble, avec tous les pays du monde, nous puissions relever les défis et désormais réindustrialiser la République démocratique du Congo pour qu'elle redevienne la solution à nombreux problèmes. Alors, comment doit-on y arriver pour le faire? Le président Félix a subdivisé la République
en 6 zones industrielles. Je ne sais pas si le tableau que vous voyez vous le montre bien. On a subdivisé le pays en 6 zones industrielles selon les spécificités de chaque zone. Il y a des zones qu'on va spécifier de la production minière, il y a des zones qu'on va spécifier de la production agricole, il y a des zones qu'on va spécifier de la production de l'industrie lourde, il y a des zones qu'on va spécifier dans la fabrication de batteries électriques. Parce que chaque espace a un profil économique et a un profil industriel. Parce qu'évidemment, le Congo, c'est l'ensemble de toute l'Europe occidentale. Lorsque vous prenez l'Italie, vous prenez la France, vous prenez la Belgique, vous prenez la Hollande, vous prenez l'Allemagne, vous prenez l'Espagne, tous ces pays-là, c'est ce qui forme la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi le chef de l'État l'a subdivisé en 6 espaces industriels pour qu'on définisse le type d'industrie que nous devons mettre dans chaque espace pour être la solution aux problèmes du monde entier. Et je vais vous parler particulièrement du secteur de l'agroalimentaire. La RDC importe pour près de 2,5 milliards de dollars uniquement dans le secteur de l'agroalimentaire. Alors que nous avons 80 millions d'hectares de terres arables. Je vais vous donner une image. Si vous voulez connaître la valeur ou la superficie des terres qui sont destinées à l'agriculture dans notre pays, c'est l'équivalent de toute l'Espagne plus toute l'Allemagne. Donc l'Espagne entière plus l'Allemagne entière constitue la valeur des terres disponibles pour l'agriculture. Voilà pourquoi le président Félix estime que toute l'Europe peut même abandonner à réutiliser les terres qui sont déjà vieilles de plusieurs siècles et venir au Congo, parce que la valeur des terres disponibles, c'est l'équivalent de l'Espagne et de l'Allemagne réunies. Et que donc, avec ces terres disponibles, on peut nourrir toute l'Afrique, on peut nourrir le monde entier, on peut nourrir toute la planète et ainsi constituer la solution. C'est donc cet appel que le président fait avec son gouvernement à l'ensemble des investisseurs du monde, parce qu'il n'y a pas un seul pays qui peut se développer en vase clos. Même l'Europe où nous nous trouvons aujourd'hui, si elle s'est relevée après la Deuxième Guerre mondiale, c'est grâce au plan Marshall. Le plan Marshall a été élaboré parce qu'il fallait sauver l'Europe de l'après-guerre et ainsi faire face à tous les défis qui nous sont présentés. Et donc la RDC aussi se trouve à un moment comme celui de l'Europe, après 1945, pour que toutes les énergies se focalisent vers ces pays solutions et ainsi constituer véritablement des solutions aux problèmes qui se posent aujourd'hui sur la planète Terre. Et parmi ces problèmes, nous sommes en Europe, il y a celui du réchauffement climatique. Vous avez été à la COP26, vous avez appris qu'effectivement là-bas, la RDC s'est une fois encore présentée comme pays solution. Pourquoi? Parce que nous détenons les réserves des forêts qui permettent d'absorber le carbone et donc de rééquilibrer le monde avec la libération de l'oxygène. Ça fait partie des éléments importants qui font que la République démocratique du Congo soit le pays solution pour permettre à ce que ces réchauffements climatiques dont on entend parler ici en Europe trouvent des solutions. Le deuxième prototype de solution que la RDC va bientôt apporter se trouve dans la zone industrielle sud, telle que vous le voyez sur la carte. C'est avec les voitures électriques qui circulent ici en Europe. Déjà à la fin de l'année 2021, il y a des pays qui sont en train de chasser les voitures à diesel de la circulation. Mais lorsqu'on les chasse de la circulation, c'est pour les remplacer par des voitures électriques. Et mon collègue ministre l'a dit, les matières qui entrent dans la fabrication des batteries électriques, eh bien, se trouvent en République démocratique du Congo. Il s'agit du lithium, il s'agit du cobalt, il s'agit du manganèse, il s'agit du graphite, il s'agit du nickel. Tout cela se trouve en République démocratique du Congo. Alors, les pays du monde, l'Europe, la Chine, les États-Unis, sont en train de se poser des questions, mais comment on va faire face à la demande mondiale qui est estimée à 145 millions
de voitures électriques demandées d'ici 2025? Eh bien, la réponse est où? C'est la République démocratique du Congo, parce que nous détenons aujourd'hui les plus grandes réserves de lithium au monde, parce que sous peu c'était l'Australie, avec la mine de Greenbush. Mais maintenant, ce n'est plus la mine de Greenbush en Australie, c'est la République démocratique du Congo, avec la mine qui se trouve dans les territoires de Manono, c'est en province du Tanganyika, d'Annex Katanga. Donc c'est pour vous montrer que avec ces gisements de lithium, avec le cobalt, dont nous avons 70% de production mondiale, avec 100 000 tonnes de cobalt que nous produisons chaque année, la RDC se trouve encore une fois être le pays solution. Voilà pourquoi le président de la République a convoqué ce que l'on a appelé le DRC Africa Business Forum à Kinshasa en décembre 2021 pour réunir tous les pays africains et se dire, eh bien, comme président de l'Union africaine, Tshisekedi doit signer la renaissance de l'Afrique à travers la fabrication des batteries électriques dont la première usine pilote va être installée en République démocratique du Congo. Et c'est un grand marché de 8 000 milliards de dollars d'ici 2025 et 2030. Alors, pour tous les investisseurs du monde dont l'argent est logé dans les banques européennes, voilà l'opportunité qu'offre la RDC pour le marché des voitures électriques dont l'enveloppe globale est estimée à 8 000 milliards. Ce n'est pas 8 milliards, c'est 8 000 milliards. 8 avec 12 zéros. Ça fait 8 000 milliards de dollars. Et ce marché-là, le Congo vous l'offre. Le Congo vous l'offre à travers les batteries électriques dont la première production va être faite dans les tout prochains jours en République démocratique du Congo. Venez donc voir ce pays-là qui a élaboré son plan d'industrialisation pour que chaque espace soit une solution aux problèmes qui se posent à travers le monde. Mais maintenant, ils se posent des questions. Les gens se disent, mais est-ce que vous avez des infrastructures qui peuvent permettre d'amorcer le véritable développement en République démocratique du Congo? Eh bien, le Congo a répondu à ça. Mais avant d'y arriver, pour vous convaincre que le Congo est la meilleure destination en matière de fabrication de voitures électriques, le président de la République, en collaboration avec la Commission des Nations Unies pour l'Afrique, a dû diligenter une étude qu'il a confiée à l'agence Bloomberg. Cette étude a démontré ceci, pour vous en convaincre. Pour installer une usine de fabrication de batteries électriques aux États-Unis, de production de 10 000 tonnes, il faut dépenser 117 millions de dollars. La même usine pour la faire en Chine, il faut dépenser 112 millions de dollars. La même usine pour la faire ici en Europe, en Pologne, il faut autour de 65 millions de dollars. Une usine. Par contre, l'étude a démontré que l'usine qui est faite aux États-Unis, l'usine qui est faite en Chine et l'usine qui est faite en Europe, en Pologne, si vous faites la même usine en République démocratique du Congo, elle coûte seulement 39 millions de dollars. Voilà pourquoi la RDC devient encore une fois une terre où nous devons attirer les investissements, parce qu'investir chez nous vaut 3 fois moins cher qu'investir aux États-Unis, en Chine, et 2 fois moins cher qu'investir en Pologne. Il y a de quoi applaudir cette grande avancée, cette étude qui démontre qu'il est possible de réindustrialiser la République démocratique du Congo, et l'Afrique peut renaître de son sommeil à travers le réveil de l'éléphant. L'éléphant, c'est la République démocratique du Congo. Si l'éléphant se réveille, il va entraîner tous les autres. Mais maintenant, des questions se posent. Des questions se posent. Est-ce que nous avons les infrastructures nécessaires? Le plan directeur d'industrialisation a répondu à la question. Et c'est pourquoi il y a 6 composantes qui définissent les grandes priorités des infrastructures que nous devons réaliser. Et ces 6 composantes ont une valeur globale
de 58,4 milliards de dollars. Voilà, mesdames et messieurs, ceux qui veulent investir au Congo. Il y a une enveloppe colossale que le Congo met à la disposition de tous les investisseurs pour dire, dans le domaine des routes, nous avons besoin de 21 milliards de dollars. Dans le domaine des chemins de fer, j'ai rencontré ici des partenaires qui sont intéressés par les chemins de fer. Nous avons besoin de 9 milliards de dollars. Dans le domaine de l'électricité, pour faire l'interconnexion de toutes ces zones que vous avez vues sur la carte, nous avons besoin de 22 milliards de dollars. Dans le domaine des aéroports, on a besoin de 1,1 milliard de dollars. Dans le domaine des ports qui doivent relier l'ensemble du pays, nous avons besoin de 2,5 milliards de dollars. Et l'ensemble de toutes ces infrastructures, c'est ce qui fait 58,4 milliards. Et le président de la République s'est dit, voilà l'opportunité qui est offerte à tous les investisseurs à travers le monde pour que, encore une fois, la RDC redevienne le pays solution. Et quelle est la connectivité maintenant entre tout ça et le ministère du Tourisme? C'est ce qu'offrent ces différentes zones-là que je viens de citer comme opportunités touristiques. Je vais vous en donner 2 ou 3. Tous nous avons étudié ici que Nagasaki et Hiroshima ont été bombardés par une bombe atomique dont le produit s'appelle uranium venu de la République démocratique du Congo. Ici, il y a un site important. Le site qui a produit cet uranium mérite d'être visité pour que les gens aillent voir d'où est venue cette bombe atomique en 1945, lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et je suis certain que tous les Japonais seront curieux de venir voir les sites là d'où est venu l'uranium. Deuxième exemple, lorsqu'il y a eu esclavage vers le 15e siècle, c'est la RDC où il y a la route des esclaves. Cette route a besoin effectivement de faire l'objet du tourisme pour que les gens viennent se rendre compte exactement quelle était la route des esclaves de l'Afrique vers les Amériques où Christophe Colomb. Et quand même, je tenais, Excellence, Monsieur le ministre du Tourisme, Monsieur le ministre de l'Industrie de la RDC, Madame la ministre de Sierra Leone, tous les ambassadeurs, je tenais au nom du secrétaire général Zorab Bololikashvili à vous remercier pour cette belle initiative Nuit du Congo ici à Madrid. Je pense qu'avec les 2 exposés, vous nous avez fait voyager un peu, de mieux comprendre ce que la RDC a à nous offrir. Et j'imagine que dans les 2 jours de la foire, vous avez pu partager un peu plus au profond avec tous les visiteurs qui ont passé sur vos beaux stands, que moi-même j'ai eu l'occasion de visiter, et d'encourager les gens de mieux découvrir ce que c'est la RDC. Moi-même, j'ai eu l'occasion de visiter à 2 reprises, et aussi bien d'investir, surtout dans le secteur du tourisme, car la RDC est un pays, on sait tous, qui regorge de beaucoup de potentialités touristiques. Et donc, je tenais encore une fois, avec mes collègues du département Afrique et de l'OMT qui se joint à nous aujourd'hui ce soir, de vous remercier et d'encourager toutes les personnes qui sont présentes aussi aujourd'hui de penser bien, peut-être penser de faire un voyage en RDC en visitant et de découvrir ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Et je pense qu'avec la musique et la gastronomie qu'on va déguster ce soir, ça va nous donner déjà un aperçu de ce qu'on peut avoir lorsqu'on arrive en RDC. Merci beaucoup, et je tenais aussi à remercier Madame l'ambassadeur de la RDC qui est un grand ami pour nous, et merci à tout le monde d'être venu à cette soirée. Merci bien.
parce que aujourd'hui on fête la rumba avec vous, mais on a perdu à Kinshasa un grand artiste qui a fait la pluie de beau temps de notre culture, l'un des grands pionniers de la rumba. Et j'aimerais une minute de silence pour les généraux et Fao. Bibi. Merci.
Bravo, bravo. Enchanté, Ilamtoulou, adios, Anton Bengani, le véritable.